Salut à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro de VooZoom, un VooZoom Express aujourd'hui, puisque nous allons parler de la deuxième partie de la 18e journée, qui va se terminer après la 19e qui a eu lieu ce week-end. C'est un petit peu compliqué pour le moment en première ligue, mais évidemment le calendrier est complètement chamboulé. Et puis il y a les équipes qui ont un bilan de match tout à fait différent, des équipes à 15, à 17, à 18, à 19 parfois. C'est un petit peu compliqué, mais on est là donc pour préfacer les 5 rencontres qui auront lieu cette semaine. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Christian Schakels de Vision du Jeu. Salut Christian. Bonjour Serge. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du bilan? On sait que la 19e journée se termine lundi soir avec Arsenal-Newcastle et on a l'habitude de faire le bilan général pour commencer l'émission. Comme prévu, et ça descend toujours dans la moyenne des buts par match. Là, on a eu beaucoup de 1-0. Ou de 0-0 contre Ou de Liverpool-Manchester 0-0, United. exactement. Et donc voilà, on a toujours un peu le même statu quo en termes de victoire à domicile et de victoire en déplacement. Il y a un petit peu moins de partage. De nouveau, on a perdu 2%. Et au niveau des buteurs, c'est toujours la même chose. Au niveau des assists, c'est toujours la même chose. Mais attention, Son et Kane sont en train de rattraper Salah, puisqu'ils sont tous les deux à 12 buts. Et surtout, Kevin De Bruyne, qui est en train d'enchaîner les assists. Il est à un assist de la tête du classement de Harry Kane. Attention, on peut avoir des changements dans les prochaines journées. Et surtout qu'il y a une véritable panne sèche du côté de Liverpool avec Salah qui n'a plus marqué maintenant depuis quelques rencontres. Allez, on va vous préfacer les 5 rencontres que vous pourrez vivre en direct sur Vous Sport World et on commence avec celle de mardi 19h, West Ham, West Brom. Alors, c'est une rencontre entre une équipe de West Ham et de West Brom qui ont tous les deux gagné ce week-end. West Ham est 9e avec 29 points. West Brom toujours en zone de relégable avec 11 unités. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord de cette équipe de West Ham dirigée par David Moyes et qui reste sur une bonne série? Mais voilà, c'est très très intéressant parce qu'on voit que c'est quand même une équipe qui a eu l'habitude de se battre pour ne pas être reléguée. Donc maintenant, ils sont plus dans le ventre mou, ils sont pratiquement sauvés comme on en parlait dans la préparation de l'émission. Très 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 intéressant offensivement. C'est une équipe qui joue beaucoup enfin, qui est très efficace sur le jeu dominant placé. Donc c'est plutôt lié à des équipes du haut du classement. C'est généralement des équipes de ce type-là ont plus de buts et d'affinités pour marquer sur du jeu direct, de profiter des reconversions rapides parce qu'ils doivent beaucoup défendre. Mais là, pas du tout. Ils marquent beaucoup sur du jeu dominant placé et beaucoup sur des phases arrêtées, qui est une magnifique alternative. Et c'est une équipe qui est très très fort sur centre, une des meilleures avec Leicester. Et ils ont marqué 12 buts sur centre. Et comme on peut le voir sur l'infographie, c'est très très équilibré. Ça vient de la droite et de la gauche de la même manière. Et donc, ils parviennent à bien bénéficier des qualités, notamment, comme on le voit sur la photo de Michael Antonio. Michael Antonio qui est revenu ce week-end, titulaire. Il avait déjà un petit peu joué, mais il était titulaire pour la première fois depuis un petit moment après sa blessure. Et il a marqué le but de la victoire. Donc, c'est vraiment un joueur idéal pour ce système de jeu-là. Voilà, c'est un centre qui venait de la gauche et il est venu mettre la tête au deuxième poteau. Et donc, c'est quelque chose à observer, c'est de voir cette équipe qui aime s'installer dans les 30-35 derniers mètres de l'adversaire et de procéder par des passages par les flancs et d'utiliser les centres. C'est vraiment très étonnant pour une équipe de ce calibre-là, mais ça fait du bien. 4 matchs sans défaite pour West Ham avec 2 victoires d'affilée. Puis j'ai noté aussi 4 clean sheets d'affilée, toutes compétitions confondues, avec notamment un joueur qui est titulaire depuis ces 4 derniers matchs, c'est Craig Dawson. Donc ça va vraiment bien du côté de West Ham. Ça va mieux par contre du côté de West Brom avec la première victoire de Big Sam Allardyce ce week-end, en plus dans un derby du côté de Wolverhampton. Oui, alors avec des circonstances favorables. D'abord, ils ont mené, puis ils ont été menés, et puis finalement, ils ont émergé vers la fin et ils ont marqué ce troisième but. Très intéressant, 3 buts sur phase arrêtée. Je pense que dans une équipe qui a énormément de difficultés à faire le jeu et qui subit et qui est vraiment dans le bas du classement, la phase arrêtée peut être quelque chose de salvateur. Et ils en ont vraiment bien profité avec 3 buts sur phase arrêtée ce week-end. Dont 2 pénaltys, Christian, ce qui est quand même rarissime. Ça va pas être le cas à chaque match. Non, je pense pas que ça va être le cas à chaque match, comme vous le dites. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient marqué jusqu'à présent 4 buts sur phase arrêtée. Donc, ils ont pratiquement doublé en un match. Ça peut faire du bien parce que la phase arrêtée, quoi qu'il arrive, équipe faible, équipe forte, c'est quelque chose qui est très, très important puisqu'on marque 30% de ses buts
en une saison en moyenne en Première Ligue. Donc, Et le gros chantier pour Big Sam, ça reste quand même le côté défensif. 41 oui. buts encaissés depuis le début de la saison. C'est évidemment un gros problème pour West Brom. Et dans ce match-là, risque d'être compliqué face à une équipe de West Ham, on le disait, qui est plutôt en forme pour le moment. Voilà pour la deuxième rencontre. On passe à la suivante et c'est l'affiche de ce milieu de semaine, de cette deuxième partie de 8e journée. Leicester-Chelsea, gros match dans le top 10. Coup d'envoi à 21h15. Voilà, donc avec cette équipe de Leicester qui a fait une des bonnes opérations du week-end puisqu'elle s'est hissée à la 3e place du classement grâce à une victoire face à Southampton. Et depuis quelques matchs, on sait qu'il y a eu quelques moments difficiles avec des gros creux pour Leicester. Mais là, depuis 5 matchs, cette équipe carbure vraiment au super, Christian. C'est une équipe qui fonctionne aussi par bloc, à l'instar de Aston Villa. Voilà, depuis 5 matchs, ils sont de nouveau bien en forme avec 9 buts marqués. Ça vient de partout, de plein jeu. C'est un peu plus faible sur phase arrêtée. Mais ce qui est très, très important, comme on l'avait expliqué dans d'autres équipes comme Everton, c'est que quand le buteur attitré comme Vardy ne marque pas ou marque moins, puisqu'il a marqué un but seulement sur penalty, eh bien, il y a des joueurs qui prennent le relais. Il y a Tielemans, il y a Barnes. Tielemans, 2 assists ce week-end. Barnes Oui. qui marque quasiment à chaque match, là maintenant depuis quelques rencontres. Madison aussi, qui a retrouvé vraiment son potentiel après une blessure. Oui, donc c'est bien. Regarde, on le voit sur l'infographie, hein. Il y a de nouveau le flanc droit qui devient de nouveau bien performant comme il était en début de saison. Et puis il y a surtout ce passage par l'axe, et c'est là que Tielemans intervient. Il peut utiliser cette passe profonde, cette passe verticale, le jeu rapide. Ils ont quand même 3 buts sur jeu direct, 1 but sur jeu dominant rapide. Donc on a un peu une alternative par rapport à ce qu'on avait en début de saison, c'est-à-dire où c'était essentiellement dans les 25 derniers mètres avec du jeu dominant placé. Là, il y a cette alternative qui fait du bien et qui leur permet quand même d'avoir 5 matchs consécutifs sans défaite. Ils sont de nouveau maintenant, ils sont de nouveau à leur place, c'est-à-dire que voilà, ils parviennent à utiliser cet aspect offensif qui est très important. Et dans une saison où la course au titre est hyper serrée, on ne peut pas les écarter de cette course au titre. On peut les mettre dans les 4 ou 5 équipes encore capables d'aller chercher le titre. Tielemans en forme, 2 assists ce week-end. Castagne sur le côté droit, on l'a dit, c'est performant. Le bémol, c'est évidemment la blessure de Dennis Pratt qui devrait être absent pendant 3 mois. Donc, c'est une équipe aussi qui ne peut pas se retrouver comme Liverpool ou d'autres avec plusieurs blessés. Non, mais voilà. Et puis il faut que Vardy aussi, parce que je pense que les autres carburent un peu au-dessus de leur niveau, et lui il carbure un peu moins. Ça compense, mais lui il doit absolument jouer son rôle et continuer à être efficace pour que cet aspect offensif fonctionne comme ça l'est actuellement. En attendant, Leicester a 6 points d'avance sur Chelsea qui se retrouve 7e avec 29 points, même s'ils ont quand même réussi à gagner ce week-end enfin, première victoire en 4 journées avec une victoire du côté de Fulham, mais qu'est-ce que ça a été compliqué face à une équipe de Fulham réduite à 10, victoire 0-1. C'était difficile, j'ai regardé le match en direct et on sentait bien qu'ils allaient quand même décoincer le Marquois, mais ça a duré, il a fallu une exclusion et puis voilà, donc ça prouve bien que pour le moment, ils ont un peu des difficultés dans les choix offensifs. Il faut quand même savoir que les 4 derniers buteurs, c'est 4 buteurs différents, donc on peut le voir d'un bon angle, mais les joueurs qui sont normalement attitrés à marquer des buts importants, comme Werner et Abraham qui a marqué il y a 4 matchs, ça manque un peu de constance. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas encaissé, ça faisait longtemps d'avoir cette clean sheet, alors qu'on avait vu dans la partie de saison, quand Mendy est arrivé, qu'il y avait quelque chose qui s'était régulé, mais apparemment pas. J'espère qu'ils sont de nouveau repartis sur une bonne dynamique. Attention, ils jouent une équipe du top et Chelsea, c'est seulement une victoire contre le top 10. Donc, ce n'est pas assez s'ils veulent revendiquer quelque chose et qu'ils veulent terminer dans des places européennes. Voilà, et on va dire quand même que c'est la grosse affiche, un des matchs attendus de cette semaine, mardi à 21h15, donc pour le coup d'envoi. Alors Manchester City, on en a parlé évidemment abondamment depuis le début de la saison. Christian, on avait beaucoup de doutes, mais là, ça va mieux. Il y a d'abord eu dans un premier temps cette consolidation défensive avec Ruben Dias et maintenant John Stones qui en plus se met à marquer.
Mais on retrouve cette équipe de Manchester City aussi capable d'être un véritable rouleau compresseur sous le terrain, avec notamment cette victoire 4-0 face à Crystal Palace ce week-end. Ça fait du bien parce qu'on s'était posé la question en disant mais c'est quand même incroyable que cette équipe a des difficultés et gagne ses matchs avec 1-0, voire 2-0. On avait montré aussi dans une émission précédente qu'ils n'avaient marqué que seulement 2 fois plus de 3 buts depuis le début de la saison. Ben là, ça commence à aller un peu mieux. Ils enchaînent les victoires. Surtout, ils sont très, très forts défensivement. Ils n'ont encaissé que, donc, je crois que c'est 8 matchs d'affilée maintenant. 8 victoires, enfin, 8 matchs sans défaite. Oui, c'est 8 victoires même. Oui, et donc ils n'ont encaissé que 3 buts, donc c'est ça le plus important. Il faut pouvoir défendre correctement et apparemment maintenant ça se passe bien. Le seul petit bémol, je pense qu'ils doivent maintenant pouvoir gagner un match important contre une équipe du top 6 parce qu'alors à ce moment-là, ils vont commencer de nouveau à inquiéter les autres équipes, à faire peur. Mais actuellement, il n'y a rien à dire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où ça n'allait pas, où on avait remarqué les problèmes défensifs et aussi cette petite efficacité offensive, c'est le moment où on a prolongé Pep Guardiola et depuis lors, cette équipe enchaîne, déroule. C'est vrai que Kevin De Bruyne est de nouveau au top de sa forme et pratiquement chaque week-end, il y a un assist et là, il est en train de rattraper Harry Kane, comme on a vu dans le bilan, au niveau du classement des assists. Je pense que cette équipe revient bien en forme au bon moment et a passé la bonne période des fêtes avec les résultats escomptés. Je vous disais 8 victoires, c'est 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Mais c'est la preuve que ça va très très bien du côté de City qui pourrait aussi, avec les matchs de retard, se retrouver en tête de la Première Ligue. Ça aussi, c'est important, un moment clé en plus de la saison. Donc, Manchester City qui accueille Aston Villa, c'est la meilleure défense. Un but encaissé sur les 5 derniers matchs de Première Ligue. Donc, c'est du costaud. Du côté d'Aston Villa, par contre, c'est le gros point d'interrogation, Christian, puisqu'on n'a plus vu les Villains. Depuis le 1er janvier, ils avaient été bons, même s'ils avaient perdu à Manchester United. Depuis, on a vu que les U23 en Cup, puisqu'ils ont été frappés par le Covid et tous les matchs d'Aston Villa ont été reportés. Ça va être la grande interrogation parce que, en fait, revenir après autant de semaines ou autant de jours sans jouer et puis affronter Manchester City dans cette configuration-là. On va voir ce que ça donne. On a repris l'infographie qu'on avait montrée avant le match qui a été annulé la semaine passée. Un des points importants qu'on peut proposer à nos téléspectateurs, c'est d'observer les phases arrêtées et les coups francs indirects. Ils sont très bons dans ce domaine-là, avec tous les joueurs qui sont concernés, comme on peut le voir en bas à gauche sur l'infographie, les différents joueurs, que ce soit des défenseurs, des attaquants, des milieux de terrain. Tout le monde est concerné sur ces phases arrêtées, sur ces coups francs indirects. Peut-être la clé pour surprendre Manchester City qui est invincible défensivement pour le moment, mais voilà. Bon, en tout cas, cette équipe restait sur un très bon mois de décembre. D'ailleurs, Dean Smith a été élu manager du mois de décembre. On va voir si cette coupure va les couper aussi dans leur élan. Et petite précision, c'est un match en retard de la première journée. Donc, on est à la 18e journée qu'on dispute en 2 parties, mais on revient sur des matchs de la première journée. C'est ça, la Première Ligue, saison 2020-2021. En tout cas, c'est aussi un match au sommet quand même, puisqu'Aston Villa est une des équipes les plus excitantes à avoir joué cette saison. Manchester City, Aston Villa, mercredi à 19h. Alors, cette équipe de Fulham, Christian, qui pour le moment est 18e avec 12 points, donc parmi les relégables, mais on a quand même vu que c'est une équipe hyper solide. Il y a eu le partage face à Liverpool, le partage face à Tottenham, battu de justesse à 10 contre 11 face à Chelsea ce week-end. C'est une équipe capable d'embêter tout le monde dans cette Première Ligue. Mais il y a aussi évidemment les petits soucis pour Scott Parker avec notamment une équipe qui a du mal à marquer, en tout cas à marquer plus d'un but. Voilà, ça c'est le problème, c'est que quand on ne perd pas, c'est très bien, mais le problème c'est qu'on perd 2 points quand on ne gagne pas. Il restait juste 5 partages avant de perdre face à Chelsea, donc c'était match nul, partage. 5 partages, ça représente 5 points sur 15. Ça veut dire que vous avez perdu 10 points. Donc, ça vous avez perdu 66% de vos points. C'est pas rentable, malheureusement. Alors, c'est bien pour la confiance après une défaite de faire un partage pour se remettre dedans ou après une victoire de continuer sur une bonne dynamique. Mais malheureusement, quand on les accumule et qu'on ne sait pas marquer ce petit but qui nous met 3 points supplémentaires, on est distancé parce qu'on perd malheureusement trop de points. On a quand même vu, même dans le match contre Chelsea à 10,
on a quand même vu une équipe qui défend très bien. Mais enfin bon, je pense que Sheffield défendait très bien la saison passée aussi. Mais quand on ne marque pas, à un certain moment dans le long terme, ce n'est pas rentable et il faut absolument trouver de mettre le ballon au fond des filets, sinon ça va être des problématiques jusqu'à la fin de la saison. Pour définir cette équipe de Fulham, on peut dire qu'elle a une défense digne de la Première Ligue. Par contre, il faut l'équilibre, il faut aller marquer des buts aussi parce que ça devient quand même sérieux. Les matchs s'enchaînent et il y a toujours ces 4 points de retard sur le premier non relégable. Manchester United, de son côté, Christian, est-ce qu'on peut dire que c'est le vainqueur moral du déplacement à Liverpool le dimanche? Probablement, puisque ça permet de garder la tête du championnat. Ça remet rien en question parce qu'il y a quand même une équipe qui est devenue solide et qui commence à faire peur à tout le monde. Maintenant, quand on affronte Manchester United, c'est pas le même qu'en début de saison, donc on a quand même plus d'inquiétude. Mais bon, il faut continuer sur la dynamique et il faut que les joueurs qui reviennent en forme comme Pogba puissent apporter quelque chose et aussi parce que ça restait quand même que 0-1 à Burnley. Ici, c'est 0-0. Ouais. Voilà, mais on a vu cette saison qu'on peut passer de la 15e place à la première en 17-18 journées, donc tout est possible. Maintenant, ce qui est intéressant à observer, est-ce que ces équipes du top qui ont des blocs où ils sont très forts et d'autres blocs où ils sont très faibles, est-ce que maintenant tout le monde revient en fait dans ce top 6 ? Est-ce qu'ils vont garder cette dynamique ou est-ce qu'on va encore voir maintenant dans toutes ces équipes comme Manchester United, comme Liverpool qui va un peu moins bien? Est-ce que ça va être aussi des blocs où ils vont redescendre pour après terminer en boulet de canon? C'est un peu l'inconnu de cette saison, je pense. Bon, on rappelle que c'est 13 matchs sans défaite, Manchester United, et puis surtout, toujours un vainqueur en déplacement. C'est la meilleure équipe en déplacement, même si elle a fait 0-0 du côté de Liverpool. Attention, là aussi, à l'instar de Manchester City, il faut absolument avoir de bonnes performances contre le top 6. C'est quand même 3-0-0, je crois que c'est Liverpool 0-0. Justement, question, étant donné que le top 6 a plutôt l'air de se neutraliser, on a eu énormément de partages, des 0-0, des 1-1 avec Tottenham, avec Manchester, avec City, avec Liverpool. Est-ce qu'il ne faut pas justement aller gagner face aux équipes qui sont classées en dessous, c'est-à-dire après le top 10 et aller prendre des points vraiment dans ces matchs-là? C'est peut-être là que va se faire la différence cette saison. Mais ça, c'est quelque chose qui existe depuis tout le temps. Il faut toujours avoir des résultats très importants et souvent, quand on a au décompte final, c'est des matchs comme la défaite contre Aston Villa pour Liverpool ou un 0-1, des fois sorti de nulle part, ou la défaite à Southampton 1-0 par exemple. Ça, c'est peut-être quelque chose qui au classement final va pouvoir jouer pour l'une ou l'autre équipe. Il faut gagner contre les équipes plus faibles, et contre les équipes du top, il faut pouvoir en tout cas garder le match nul comme le fait Manchester United, mais quand même il faut des matchs références parce qu'il faut montrer sa suprématie et il faut faire peur aux concurrents directs. Et là pour le moment c'est encore un tout petit peu juste. Et il faut qu'il y ait une équipe qui émerge de ce top 6 en termes de confrontation dans ces matchs-là. Fulham Manchester United, le deuxième match de mercredi qu'on envoie à 21h15. Et on termine avec Liverpool à Burnley. C'est le seul match de jeudi programmé à 21h. Et évidemment, il y a un gros point d'interrogation sur cette équipe de Liverpool. Ça fait maintenant 4 matchs sans victoire. On parlait de bloc il y a quelques instants, Christian. 3 matchs de Première Ligue sans marquer. Ça, c'est absolument inouï de la part des Reds. Il faut vraiment parler de crise offensive. C'est vraiment là qu'est le problème. Même si les absents sont en défense, c'est au niveau de l'attaque maintenant que le problème se pose pour Liverpool. Oui, on l'a vu dans les infographies précédentes, dans les autres émissions, qu'il y a cette volonté de marquer beaucoup sur du jeu dominant placé, à l'instar de Manchester United qui, lui, marque beaucoup plus sur le jeu rapide. On a envie de s'imposer et c'est ça la grosse problématique, c'est que quand il y a un modèle qui ne fonctionne pas, il faut avoir une alternative. Ne fût-ce que 1 ou 2 buts sur phase arrêtée qui peut débloquer la situation. Là, pour le moment, ça ne fonctionne pas. Dans la préparation de l'émission, on en parlait avec Philippe Damand, il n'y a aucun bookmaker qui, à mon avis, a proposé une cote
pour que Liverpool ne marque pas pendant 3 matchs dans cette première ligue. C'est pratiquement quelque chose qui est impossible. D'ailleurs, je ne sais pas, je crois que c'est pas le dernier record ne date pas de 2005 avec Benitez ou quelque chose comme ça. Enfin, aidez-moi, Serge, dans Oui, c'est la période Benitez en tout cas. il y a des moments dans le football où il y a des choses qui sont pratiquement improbables ou dont le pourcentage est très faible. Et c'est cette période-là maintenant. Mais ce qui est positif, c'est qu'ils sont quand même proches de la tête et qu'il suffit de renverser un peu la situation pour remettre les choses à leur place. Alors, est-ce qu'un match face à Burnley, même à domicile, est idéal pour se relancer offensivement? Parce que Burnley, c'est une équipe qui marque presque pas, hein. C'est la pire attaque, 9 buts. Mais par contre, défensivement, c'est du solide, hein. On a souvent parlé de Ben Mee, de Tarkowski. C'est du costaud. C'est une équipe hyper difficile à jouer. Donc, ce sera pas facile non plus pour les Reds. Si on prend les derniers matchs, en tout cas, il a forme des attaquants. Toutes les équipes de ce calibre-là se doivent une chose, c'est d'être très fort défensivement. On le voit dans tous les championnats, c'est comme ça. On a une équipe qui est dépendante, ils sont souvent dépendantes de Woods sur les dernières saisons et que quand ça fonctionne pas, ben, il y a pas d'alternative, comme on l'a montré dans d'autres équipes. Et là, il faut être solide et c'est une très bonne période pour eux. Maintenant, est-ce que c'est positif pour Liverpool? Ça, je sais pas, on va le voir. Mais en tout cas, c'est le moment de se relancer et Burnley, c'est pour eux, c'est le moment de rester solide s'ils veulent revendiquer quelque chose. Bon, j'ai pas de boule de cristal, mais si je vois les derniers résultats de Burnley, c'est 3 défaites sur un score de 1-0, une victoire sur un score de 1-0. Donc, il y aura normalement pas énormément de buts dans ce match. Voilà, comme tout est improbable quand on croit que voilà que c'est dans la lignée, dans la logique des choses, ils vont peut-être nous sortir un 3-0 finalement et remettre les pendules à l'heure. En fait. Bah, c'est vrai que c'est une saison où absolument tout est possible. Merci Christian. Rendez-vous donc sur Vous Sport World de mardi 19h jusqu'à jeudi, coup d'envoi donc de Liverpool-Burnley 21h. Ce fut un plaisir de passer ce moment avec vous et de parler de cette deuxième partie de la 18e journée. Passez une bonne semaine avec la Première Ligue devant Vous Sport World et à la prochaine fois. Ciao.